Dans cette vidéo, nous allons voir comment protéger vos intérêts et en particulier votre argent. Alors au moment de la séparation, il est important de comprendre que l'équipe que vous formiez avec votre ex-femme, elle n'existe plus. Votre volonté commune d'avancer dans la vie, de prendre des décisions ensemble, de partager un certain nombre de choses, etc., tout cela est révolu. Cependant, il y a plusieurs domaines où les liens sont encore présents et notamment au niveau financier. Vous êtes solidaire et cela veut dire qu'en cas de dette, vous prenez la moitié des parts et cela même si vous n'y êtes pour rien. C'est vraiment le genre de scénario que vous n'avez pas envie de vivre et c'est pourquoi il faut prendre un certain nombre d'actions, de précautions plus tôt et ne pas attendre de découvrir sur le tard que quelque chose ne va pas et se rendre compte qu'il est trop tard. Alors, au contraire, en prenant les bonnes actions dès le départ, vous limitez vos chances de perdre de l'argent et cet argent que vous ne perdrez pas, vous pourrez vous en servir pour vos frais de procédure ou aménager un nouveau logement, payer votre avocat ou encore mieux, en faire bénéficier vos enfants. Voilà, je vous l'ai déjà brièvement expliqué dans une vidéo précédente, mais il est urgent d'entreprendre une série d'actions autour de votre situation bancaire. C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite, mais avant de vous parler de ce que vous devez faire, je vais vous donner un bon conseil pour la suite des choses et vous pouvez passer à l'action tout de suite. Alors ce conseil, c'est d'ouvrir un compte personnel dans une banque en ligne. Une banque en ligne, c'est une banque qui vous garantit tous les services dont vous avez besoin, carte gold, application, gestion de compte, livret, etc., sans vous prélever le moindre euro pour cela. En gros, ça vous permet d'économiser tous les frais de fonctionnement de votre banque classique et ça peut monter jusqu'à 20 euros par mois facilement. Donc si vous faites un petit calcul rapide, vous pourriez économiser 20 fois 12 euros par an, c'est-à-dire 240 euros, si je n'ai pas trop perdu en mathématiques. Voilà, c'est un beau budget de Noël ou de dépenses pour des vacances, par exemple. Si vous associez cela à une prime d'ouverture de 80 euros, si par exemple vous ouvrez un compte avec un code parrain, le mien tout hasard, cela vous fait monter votre gain à 300 euros. Moi j'ai opté pour ING Direct et j'y suis depuis plus de 5 ans et je n'ai rien à redire. Leur service fait exactement ce que j'attends d'une banque. Donc, si vous êtes intéressé, toutes les informations utiles pour ouvrir le compte et bénéficier de l'offre de parrainage sont dans le mail que vous avez reçu ou à l'URL suivante, papadivorcé.com/ing. En contrepartie, je touche également une petite prime qui me servira à financer le blog, la production de contenu, les vidéos pour la communauté des papas divorcés. Donc c'est gagnant-gagnant. Alors, maintenant, au niveau de votre compte joint, je parle du compte bancaire où vous partagez les frais en commun, peut-être toutes les dépenses de votre foyer. La première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec votre banquier ou plus simplement de lui passer un coup de téléphone pour l'informer de la situation de votre couple. Votre banquier, c'est votre conseiller et comme son nom l'indique, vous êtes en droit de lui demander ce qu'il convient de faire pour éviter les tracas. Alors, gardez en tête que vous êtes solidaire des dettes du foyer, ce qui revient à dire que si votre conjoint décide de dépenser l'argent que vous n'avez pas, selon ce que la banque permet de faire aussi, vous devrez en payer la moitié. Je reviens donc à votre banquier qui doit vous donner la liste des opérations effectuées pour sécuriser votre situation bancaire. La première étape, c'est la désolidarisation du conjoint. Cela revient à placer ce compte sous tutelle. Les moyens de retrait sont coupés, carte bancaire, chéquier inactivé. Les virements sont aussi rendus inactifs. En gros, plus personne ne peut retirer de l'argent sur ce compte sans accord préalable et validation de la banque. Ça évite tous les excès. Vous pouvez laisser les opérations communes en place, comme les prélèvements pour les impôts, l'électricité, tout ce qui est partagé par les deux conjoints jusqu'à ce qu'un des deux quitte le domicile. En cas de besoin de retrait d'argent sur le compte joint, il faudra que les deux conjoints se présentent à la banque et valident ensemble l'opération de retrait d'argent. Je vous conseille ensuite, si vous avez des livrets et autres comptes personnels, à vérifier les procurations. Et oui, il faut les retirer ou les attribuer à quelqu'un d'autre. Si votre conjoint a procuration sur votre compte personnel, elle pourra aller se servir et on ne trouvera rien à redire. Pensez ensuite au compte des enfants, les livrets d'épargne, etc. Demandez à la banque comment vous pouvez faire pour éviter que l'argent des enfants ne se transforme en buffet open bar pour les parents. Si vous n'avez pas de contrat de mariage, vous allez devoir partager votre épargne à hauteur de 50% pour chaque conjoint. Cependant, en cas de demande d'indemnité compensatoire, il se peut que votre part d'épargne soit versée au conjoint qui a droit à cette compensation.
Voilà. Alors, votre procédure, sans doute, va vous coûter cher, hein, plus ou moins, et vous allez avoir besoin d'argent pour payer votre avocat, mais aussi tout le reste, hein. Donc, si vous devez louer un appartement, acheter une voiture, des meubles, donc avoir cet argent, c'est un réel avantage, hein. Donc, c'est important d'avoir toutes ces informations en tête et ne pas agir trop à la hâte, hein. Vous devez tenter de partager en bonne intelligence votre argent avec votre conjoint avant de bloquer de manière irréversible vos comptes, hein. Votre conjoint aussi va avoir besoin d'argent, alors placez-vous de son point de vue et tentez de lui faire entendre raison sur un partage de l'épargne sur chacun de vos comptes personnels pour couvrir les frais à venir, hein. Ça reste la meilleure solution, se partager l'argent en bonne intelligence. Donc chacun procède à un virement sur son compte personnel, hein, et personne ne pourra y trouver à redire. Vous sauvegarderez ainsi une partie de trésorerie qui vous servira à coup sûr pour la suite. Voilà, lorsque l'on paye cher son avocat et que l'on voit arriver d'autres dépenses importantes, le taux de stress y monte, hein, d'un coup, hein, et on est très vite anxieux et ça n'aide pas beaucoup à réfléchir, à se concentrer sur les problématiques de la procédure de divorce. Voilà, vous pouvez par contre vous donner un petit peu de mou, éviter de vous placer dans une situation difficile pour vous et pour vos enfants aussi, hein. Alors, agissez bien. Alors, premièrement, vous ouvrez un compte personnel sur une banque en ligne qui vous fera gagner un peu d'argent et qui ne vous coûtera rien en frais de gestion ni en carte bancaire, hein. Donc, rendez-vous sur papadivorce.com/ing pour avoir un guide pas à pas de l'ouverture du compte chez ING et profiter de mon offre de parrainage. Deuxièmement, vous faites l'état des lieux de vos finances, les comptes, épargne, assurance vie, etc. Troisièmement, vous négociez le partage intelligent de votre argent avec votre conjoint. Quatrièmement, vous contactez votre banque pour vous désolidariser du compte joint. Cinquièmement, il faut passer à l'action en fonction des conseils de votre banquier, arrêt des procurations, fermeture de compte, etc. Je rajoute un sixième point. Changez les bénéficiaires de vos assurances vie. Alors, contactez le service RH de votre entreprise. Souvent, votre entreprise ouvre une assurance décès à votre nom, car c'est obligatoire. Et vous avez, au moment de l'embauche, désigné un bénéficiaire que vous pouvez modifier à tout moment. Souvent, c'est votre femme. Donc, c'est le moment de changer le bénéficiaire. Alors maintenant, vous avez tout pour agir. Alors, passez à l'action dès maintenant. Moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage.